Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 8. Tout ça parce que nous nous trouverons maintenant dans cette période de la fête des moissons. Alors voici ce qu'il est écrit dans ce chapitre. Quel est le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce le jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel aimerait? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug, de partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui que l'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Si tu fais cela, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Jérémie 17, versets 5 à 8. Mes chers amis, j'aimerais vous parler de la loi de progression. Comme tous les animaux et les plantes et même tous les êtres vivants, nous sommes guidés par cette progression. Bah ok, major, mais en tant que chrétien, suis-je guidé par ce principe? Est-il dans le plan de Dieu que cette loi de progression agisse dans ma vie? Ah bien oui, dit l'apôtre Pierre, qu'il exprime clairement lorsqu'il écrit Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis Paul d'ajouter afin de mener une vie digne du Seigneur et de lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Colossiens chapitre 1 verset 10. L'apôtre Jean, quant à lui, dans sa lettre, montre l'évolution des expériences spirituelles en s'adressant aux enfants, aux jeunes gens, et puis aux pères. Voici ce qu'il met dans 1 Jean au chapitre 2. Je vous écris, chers enfants, car vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, car vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, car vous avez vaincu le malin. Et ces réflexions ne se mesurent pas en années, mais en progrès spirituel et en connaissance personnelle de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques chiffres illustrant la notion de croissance et de progression dans la Bible. Tenez par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, il s'agit de la croissance d'un bâtiment illustrant l'Église du Christ où tous les membres sont édifiés ensemble pour devenir une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Il s'agit également de la croissance d'une fortune par un avertissement judicieux. 1 Timothée chapitre 6 verset 19. Il y a aussi l'illustration des talents, Matthieu 25. De même, 2 devient 4, 5 devient 10, et ainsi de suite. Il s'agit également de la croissance du corps humain dans Éphésiens chapitre 4. Et comme dans un cours de cuisine, l'apôtre Pierre nous enseigne que nous devons ajouter à notre foi la bonté, la bonté, une connaissance, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété, et à la piété, l'amour fraternel. Mmh. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Comme illustration, la croissance est aussi trouvée dans les champs. Le vin et les serments, Jean 15.
le semeur et les semences, Matthieu 13, le lys est parmi les épines, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2, l'arbre planté près d'un courant d'eau, Psaume 1, et le grain de moutarde. Et bien sûr, nous pouvons voir la croissance dans un jardin, lieu où pousse peut-être un peu de tout, illustrant le jardin de l'âme, comme le dit Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel te guidera toujours. Il comblera tes besoins dans une terre brûlée par le soleil et fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Dans un jardin, le jardinier étudiera d'abord le sol, puis les produits à sa disposition et les semences disponibles pour lui, qui lui conviendront. Ensuite, il éliminera les mauvaises herbes et les plantes toxiques, afin que ce qu'il plante pousse à la perfection. Les mauvaises choses fleurissent si facilement dans le jardin de la nature humaine, mais si elles sont enlevées, des grains sanctifiés peuvent être semés, des plantes saintes peuvent être cultivées. Comme nous l'avons lu, Ésaïe nous donne une belle illustration de l'idée de Dieu concernant ses enfants. Mais ensuite, il continue à nous donner une autre image de ceux qui abandonnent le Seigneur. Tu seras comme un chêne aux feuilles fanées, comme un jardin sans eau, écrit-il, Ésaïe chapitre 1, verset 30. L'évangile du Christ est facile à comprendre, car il nous dit clairement que le mal qui pousse dans notre cœur doit être arraché. Jude 12 dit arraché à la racine, et que la personnalité et le caractère du Christ doivent être implantés en nous pour produire l'amour, le pardon, la patience, le dévouement, le sacrifice de toi. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 25. Ainsi, nous pouvons être comme Dieu le veut. Nous devons le laisser nous purifier de tout mal et ensuite, dans le jardin de notre cœur, le laisser cultiver la grâce, la paix, la patience, la bonté et l'amour. Et lui dire, cette paix du cœur que donne le Sauveur, rien d'autre ne peut la produire que d'esprit troublé, que de cœur arraché, fatigué, que d'âme qui soupire. Ô Maître divin, pénètre tout mon cœur, que sur moi descende la flamme. Esprit de douceur, d'amour, de ferveur, embrase et mon âme. Alors, j'espère que vous vivez comme ça. Alors vous pouvez grandir spirituellement, vous développer et convaincre les autres de faire de même. Que vous bénisse et vous garde.